Deux gestes forts du gouvernement malien après le massacre d'au moins 134 habitants dans un village peul du centre du pays. Les chefs d'état-major ont été limogés et une milice dissoute. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Justice, Tiena Coulibaly, s'est rendue ce dimanche sur les lieux de la tuerie. Elle a été envoyée par le président Keïta pour dire aux populations du village d'Ogo-Sagou que ce qui s'est passé ici est inacceptable, que ce qui s'est passé ne restera pas impuni. C'est l'attaque la plus meurtrière qu'ait connue le Mali depuis au moins 6 ans. Selon des sources concordantes, c'est une milice d'autodéfense Dogon qui l'aurait perpétrée. Le gouvernement malien a donc décidé de la dissoudre pour dire clairement aux uns et aux autres que la protection des populations restera le monopole de l'État. Le gouvernement malien a également annoncé le remplacement des chefs d'état-major des armées, de l'armée de terre et de l'armée de l'air. Ces limogeages au sommet de la hiérarchie militaire interviennent aussi à cause d'une attaque djihadiste contre un camp de l'armée à Dioura, au cours de laquelle 26 soldats ont péri le 17 mars dernier. Une attaque revendiquée par la principale alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda, qui l'a justifiée par, je cite, de précédents crimes odieux commis par les forces de Bamako et les milices contre nos frères Peuls. Un autre village peul avait en effet été attaqué début janvier et 37 personnes avaient été tuées. Le président Keïta s'était rendu sur les lieux. La France a salué l'engagement du gouvernement malien à dissoudre les milices qui alimentent la terreur dans la région. L'attaque de samedi a eu lieu en pleine visite d'une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU au Sahel.